Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet! Bienvenue dans votre message quotidien, message que je canalise de vos défunts. Avant de commencer mon message aujourd'hui, je veux vous dire un grand merci pour tous les beaux commentaires que vous me laissez. Je n'ai pas toujours le temps de répondre à certaines de vos questions. C'est pourquoi je vous invite à venir les poser dans ma communauté sur Facebook qui est Les Intuitifs Inspirés. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, le message s'adresse à Anne Couturier de son père Homer. Alors, Anne, je vais vous lire le message que j'ai canalisé, mais je dois vous dire une chose, votre papa, c'est tout un numéro. Puis dans le bon sens à part de ça. OK? Riant, lumineux, qui aime faire des petites farces, qui aime tirer la pipe aussi. Donc, voici son message. Allô, ma fille. Je suis bien heureux de pouvoir te jaser. C'est pas drôle avec tout ce qui arrive. C'est bien en masse. Faut qu'on se débrouille avec ce qu'on a. Par chance, je te trouve bien débrouillarde. T'as une tête sur les épaules, toi. Rire. Ce que j'ai le goût de te dire, c'est profite de la vie sur terre. Bois, mange, fais la folle. Rire. Mais sagement, rire. Sans farce. Amuse-toi parce que la vraie job, c'est ici qu'elle commence. Là, il est sérieux. Ouais, c'est ici qu'on voit clair. J'ai revu ma mère. En fait, l'âme qui s'est incarnée dans ma mère. J'ai eu une longue discussion avec elle. Je veux que tu saches que les choses ne sont jamais terminées. Elles évoluent, mais on a toujours quelque chose à apprendre. J'ai revu Jésus. Je suis allée y poser des questions. Il m'a répondu, rire. J'ai eu mes réponses. C'est pas si bête que ça, rire. Tu le sais que je vais toujours être là pour toi. Pas besoin de poser la question. Il y a toi, puis il va y avoir les autres. Je serai toujours prêt à vous répondre, mais cherchez-moi pas trop, il y a vraiment beaucoup de jobs par ici. Anne, écoutez, votre papa, là, c'était juste wow. C'était juste wow, le canaliser comme ça avec les petites blagues qu'il faisait. Puis tantôt, il était sérieux. Il y avait des choses qu'il disait un peu humoristiques, puis il y a des moments qui étaient sérieux. Fait que je veux revenir sur quelques lignes. Un peu au début, quand il dit, bon, avec tout ce qui arrive, il faut qu'on se débrouille avec ce qu'on a. Puis il dit, par chance, toi, je te trouve pas mal débrouillarde. Donc, papa, c'est comme ça qu'il vous voit, Anne. Il vous voit comme quelqu'un qui est débrouillard. Et quand il a dit, tu as une tête sur les épaules, toi, bien, c'est sûr que le toi faisait référence à peut-être une autre personne qui a moins la tête sur ses épaules. Ce qu'il a le goût de vous dire, bon, de profiter de la vie sur Terre. Et ça, j'ai senti vraiment que au début, il riait. Hein? Amuse-toi, bois, mange. Puis bois, c'est pas de l'eau. Hein? Donc, bois, mange, amuse-toi sagement. Hein? Même s'il vous dit de faire un petit peu la folle, sagement. Et là, il dit, puis là, c'est là qu'il est devenu sérieux, sans faire, s'amuse-toi parce que la vraie job, c'est ici qu'elle commence. En voulant dire, quand on arrive de l'autre côté. Parce que sur Terre, on a un voile qui descend sur notre conscience, puis on n'est pas tout conscient de tout ce qu'on fait puis de tout ce qu'on vit. Mais ce voile-là qui descend nous fait en sorte que, ben oui, on peut faire la folle, on peut s'amuser, on peut boire un peu d'alcool et tout ça, mais on ne voit pas tous les dégâts que ça peut faire. Alors que quand on arrive de l'autre côté, là, on voit. On voit ce qu'on a mangé, on voit l'alcool qu'on a ingurgité, etc. Et là, on voit peut-être le mal que parfois on a fait à notre corps physique et qu'on s'est fait aussi. OK? Donc, il dit que c'est vraiment l'autre côté qu'elle commence la vraie job. Et aussi, bon, il a revu sa maman et j'ai trouvé ça spécial qu'ils disent, en fait, l'âme qui s'est incarnée dans ma mère.
J'ai trouvé ça spécial, comment il l'a dit. Je veux que tu saches que les choses ne sont jamais terminées. Donc, même si notre corps physique a fini sur le plan terrestre, qu'on a fini notre mission en tant qu'être humain, bien, notre âme, elle continue d'évoluer, de l'autre côté. Hein? Il dit aussi, j'ai revu Jésus. Et ça, c'était très sérieux. Hein? J'ai revu Jésus. Je suis allée y poser des questions. Ils m'ont répondu. Donc, lui, là, quand il est arrivé de l'autre côté, il est vraiment allé voir si Jésus existait. Et il l'a rencontré, puis il a posé des questions, et le Jésus en question, bien, il lui a répondu. Alors, puis il dit que les réponses qu'il a eues, bien, c'est pas si bête que ça. Alors, il était drôle quand il parlait de ça, même s'il était sérieux quand il le disait. Alors, il dit aussi, Anne, qui va toujours être là pour vous. Donc, le premier message pour Anne Couturier de son papa Homer. Maintenant, on va y aller avec une personne que je vais canaliser maintenant dans un deuxième message pour vous. Et c'est un, bougez pas une seconde, c'est un jeune garçon qui est venu très tôt aujourd'hui pour donner son message. Je lui ai demandé de revenir parce que ce n'était pas le moment où je canalisais en direct. Alors, il est de retour maintenant. Un jeune garçon d'environ une dizaine d'années. Il veut parler à ses parents, puis il veut parler à ses amis et il veut parler à sa grande sœur. Bougez pas une seconde. Jonathan, c'est vraiment le nom du garçon. Donc, il s'appelle Jonathan. Il veut parler à ses parents, il veut parler à ses amis et il veut parler à sa grande sœur. Les amis et la grande sœur, ça presse plus. Les parents, ils rient. Alors, on y va, on va avec le message de Jonathan. À toutes mes amies, je veux leur dire que vous me manquez, que je vous oublie pas, que je vous pardonne aussi parce que vous avez beaucoup ri de moi. Il rit quand il dit ça. C'est pas comme on appelle ça aujourd'hui, intimidation. C'était « vous avez ri de moi parce que j'étais drôle, parce que j'étais lent ». Mais ça, c'était à cause de ma maladie. Mais vous m'avez accepté comme j'étais. Mais vous avez ri avec moi, vous avez ri de moi. Vous avez fait des farces pour moi. Là, il rit quand il dit ça. Encore une fois, c'est pas rien de mauvais ou de méchant. Il est content, mais on pouvait le taquiner. Merci, Jonathan. On pouvait le taquiner, il aimait ça. Alors, il veut dire à ses amis qu'il ne les oublie pas, qu'il les remercie d'avoir passé dans sa vie parce qu'ils étaient tous importants pour la difficile mission qui avait de venir s'incarner ici parce que Jonathan avait une forme de maladie. Ça ne l'empêchait pas de bouger, ça ne l'empêchait pas vraiment de parler, mais il pouvait aussi avoir une difficulté au niveau de son langage quand il était sur Terre. Il veut dire à ses amis que pour eux, il va toujours être le même garçon, le même ami, le même Jonathan. Maintenant, pour sa grande sœur, par exemple, il me montre une image de lui, encore le même jeune homme, avec une certaine difficulté, avec un certain problème, je pourrais peut-être dire même le mot handicap si on veut, mais il veut bien parler à sa grande sœur parce qu'il veut qu'elle comprenne que là où il est maintenant, il n'y a plus de problème comme ça. Il n'y a plus de corps physique, c'est fini, c'est disparu. Donc, il voudrait dire à sa grande sœur, oui, je suis bien. Il dit qu'il est tout à fait normal de l'autre côté, mais Jonathan, c'est un petit rayon de soleil. Il rit. À chaque fois qu'il parle, il rit. À chaque phrase qu'il me dit, il rit. Donc, quand il s'adresse à sa grande sœur, ben oui, il rit encore. Alors, oui, il est tout à fait normal de l'autre côté. Non, sa maladie ne l'a pas suivi. Il est capable de comprendre les choses. Il ne grandit pas. Le Jonathan que vous avez connu sur Terre va toujours demeurer jusqu'au moment où il est décédé. Son âme continue de grandir, mais lui, il ne va pas avoir 1 an, 2 ans, 10 ans de plus. Il va toujours être le même Jonathan. Il veut aussi dire à sa grande sœur qui va être son chevalier, qui va être celui qui va la protéger de tout ce qui pourrait lui arriver. Alors, il va veiller sur vous, grande sœur. Vous protéger, c'est une chose. Il ne peut pas vous empêcher de faire ce que vous devez faire sur le plan terrestre, bien sûr, mais qui va être à vos côtés.
Alors, il veut que je vous dise, grande sœur, qu'il vous aime beaucoup, beaucoup, beaucoup et que vous avez le droit de prendre toute la place maintenant parce que maman s'est beaucoup, beaucoup occupée de lui. Ce qui a fait, probablement comme bien souvent, les grandes sœurs, lui il dit, ils prennent le bord. Donc, les grandes sœurs prennent le bord. Et Jonathan veut vous dire aujourd'hui de prendre toute la place puis de dire, « Hey, maman, je suis là, moi, aujourd'hui, j'existe et concentre-toi sur moi. » N'aie pas peur de le dire à maman, elle va comprendre. Des fois, c'est juste ça qu'elle a besoin d'entendre. Tu lui diras que je l'aime, tu lui diras que je suis bien aussi. Et je pense beaucoup à eux, mais aujourd'hui, c'est à mes amis et à toi, ma grande sœur, que je voulais parler. Alors, j'espère que le message va se rendre jusqu'aux amis de Jonathan et jusqu'à la grande sœur de Jonathan et bien, par ricochet, probablement la maman de Jonathan. Et s'il vous plaît, encore une fois, je sais que ça fonctionne parce que vous avez partagé les autres vidéos et les messages comme ça que je donne dans la deuxième partie, bien oui, elles se sont rendues aux bonnes personnes. Alors encore une fois, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de partager les vidéos pour que les messages puissent se rendre aux gens. Et de votre côté, si vous voulez un message de votre défunt, je vous invite à aller remplir le formulaire sur messagedelau-delà.com et je vous dis à bientôt pour un autre message inspirant de nos défunts.